Nous avons choisi la technique de l'hydrodistillation pour extraire le principe actif contenu dans la lavande et ainsi produire de l'huile essentielle de lavande. Alors, l'hydrodistillation, aussi appelée entraînement à la vapeur d'eau, est une méthode d'extraction dont le rôle est d'entraîner les composants volatiles des produits naturels, donc ici de la lavande, avec la vapeur d'eau. Alors, nous avons placé un ballon dans un chauffe-ballon, lui-même placé sur un support élévateur. Le support élévateur est nécessaire par mesure de sécurité. En cas de problème, il permet d'éloigner rapidement la source de chaleur du système chimique. Dans le ballon, nous avons placé 100 ml d'eau, environ la moitié du ballon, ainsi que de la lavande, environ 5 grammes, et des grains de pierre ponce. Alors, les grains de pierre ponce, ils sont utilisés pour régulariser l'ébullition et homogénéiser la température du mélange. Voilà. Alors, il est nécessaire de chauffer le contenu du ballon à ébullition, comme vous pouvez le voir, jusqu'à l'obtention d'environ 40 ml de distillat. Donc les cellules de lavande ici éclatent et donc elles libèrent les espèces chimiques odorantes et les molécules, grâce à la vapeur, elles sont entraînées dans le réfrigérant à eau ici, où a lieu une condensation. Ça passe de l'état gazeux à l'état liquide. Donc ce qui rend la lavande récupérable dans le bécher, on peut le voir ici. Notons d'ailleurs que l'arrivée dans le réfrigérant ici doit toujours se faire par le bas, parce que le refroidissement aussi il est plus efficace. Donc ici, on peut voir l'eau et l'huile essentielle arriver dans le bécher après condensation. Le distillat contient deux phases, une phase aqueuse en bas, ainsi qu'une phase organique odorante appelée huiles essentielles en haut. Cependant, les phases sont rarement totalement séparées. C'est pourquoi, avant de commencer l'extraction, il est préférable de réaliser une étape de relargage par ajout de sel. En effet, la solubilité des huiles essentielles dans l'eau est faible, alors que dans l'eau salée, elle est très faible. L'ajout de sel rend donc les composés organiques moins solubles dans l'eau. Ici, nous rajoutons de l'eau salée. On le voit, les deux phases sont à présent bien distinctes. Il faut à présent décanter le produit extrait. La décantation consiste à séparer les principes actifs du distillat obtenu. Les espèces chimiques organiques vont être extraites grâce à un solvant extracteur plus volatile que l'eau à l'aide d'une extraction liquide-liquide. Donc nous avons choisi le cyclohexane comme solvant extracteur. En effet, il est non miscible avec l'eau. De plus, les principes actifs contenus dans l'huile essentielle de lavande sont très solubles dans le cyclohexane. Il n'est pas dangereux pour l'homme. Enfin, sa température d'ébullition est de 80,75 degrés Celsius. Il pourra donc facilement être éliminé par chauffage. Donc nous avons choisi le cyclohexane comme solvant extracteur. En effet, il est non miscible avec l'eau. De plus, les principes actifs contenus dans l'huile essentielle de lavande sont très solubles dans le cyclohexane. Cependant, il n'est pas dangereux. Pourquoi cependant? Il n'est également pas dangereux pour l'homme. Enfin, sa température d'ébullition est de 80,75 degrés Celsius. Il pourra donc facilement être éliminé par chauffage. Pour extraire notre espèce chimique, nous utilisons un matériel précis afin de décanter le mélange. Les poules à décanter, où nous mettrons le mélange, la potence qui sert à tenir l'ampoule et le bécher pour récupérer le distillat. L'éprouvette graduée contient notre mélange à décanter. L'eau salée sert à faire en sorte que l'espèce chimique aille seulement dans le cyclohexane et ne reste pas dans l'eau. Et le liquide le plus soluble pour l'espèce chimique. C'est bon. Elle est en bas ou en haut? Elle est en haut. Elle est dans le cyclohexane. Je verse le cyclohexane. Puisqu'on a fait en sorte de la faire passer dans le cyclohexane. Regardez les valeurs de Verse l'eau salée.
Comment ça s'appelle? Tu montres bien les deux faces. Donc tu dis la face supérieure est composée d'huile essentielle. Bon, vas-y. Dans l'ampoule à décanter, on peut voir deux phases. La première avec... Vas-y. Je te mets là, tu peux mettre déjà une première spatule. Mais sur pause. Non, mais c'est après, toi. C'est la votre étape. Mais là, tu dis, donc là, on voit que c'est la phase de Et ensuite, je repose. Donc, dans cette ampoule à décanter, nous avons mis le mélange comprenant les huiles essentielles, du cyclohexane. Dans ce mélange biphase, nous pouvons constater que l'eau salée est inférieure au cyclohexane. Cela s'explique par leur différence de densité. L'eau a une densité d'1,0 quand au cyclohexane, il est de 0,78. Donc la densité est plus faible. C'est pour ça qu'il est situé au-dessus du mélange biphase. Cela nous permettra donc de séparer l'eau du cyclohexane et des huiles essentielles pour pouvoir les extraire. Nous effectuons maintenant la décoction. Et moi aussi j'ai envie d'apprendre. Oui, non mais moi j'ai sport ce soir. On peut partir. Au revoir. C'est tout nettoyé? Oui. Mais Lisa, ton groupe il a tout nettoyé. Vous avez un sens du collectif qui est quand même... collectif métissé. Vas-y. T'es large. Non, t'as dépassé là. Oh, ça coule plus. Tu peux peut-être juste prendre une vidéo. C'est parce qu'à force de tourner, il n'y a plus inspiré. Allez, bonne soirée. Ça, faut le vider, c'est pas moi qui vais le faire. Donc il y a un... C'est pareil là. Ça, le ballon. Lisa, faut le prendre. Là-bas, il y a un bac pour vider. C'est pas moi qui vais le faire. C'est abusé. Je vais pas rater. Toi pas de ma gueule. Ouais, jusque le trail la tête. Clément, c'est à toi ça? Ouais. Merde, comme ça. C'est bon. Moi, je suis désolé. Et non, mais tu vois bien qu'il y a un truc. On récupère l'huile essentielle. Vous nommez votre film au numéro Non, tu tournes trop là. que je vous ai donné et après vous m'en ramenez. Vous avez bien entendu ramener tous les documents, vous avez ça, vous en faites quoi?